Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition d'FMC TV, le rendez-vous incontournable de l'information départementale. Vous le savez, chaque semaine, nous zoomons pour vous sur l'actualité de l'Oise. Et cette semaine, c'est Agathe Collery qui nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes de la direction culturelle de la ville de Beauvais. Et avec nous, nous allons parler de la 29e édition des Journées du patrimoine. Elle se tiendra le 14, 15 et 16 septembre à Beauvais. C'est parti tout de suite pour le sommaire en images. L'heure de la rentrée des classes a sonné pour un peu plus de 264 000 élèves. La grogne des buralistes de l'Oise s'intensifie avec le projet d'uniformisation des paquets de cigarettes. Le ministre des Affaires européennes, Bernard Cazeneuve, était à Compiègne au centre d'innovation de l'UTC. Le prix des fruits et légumes, les producteurs concurrencent les grandes surfaces. Et puis enfin, nous recevrons donc Agathe Collery en charge des affaires culturelles à la ville de Beauvais pour nous parler des Journées du patrimoine. Voilà, fini les vacances, fini la plage, fini la mer et retour sur les bancs de l'école pour un peu plus de 164 000 élèves. Rassurez-vous, ce ne sont pas que des mauvaises nouvelles. Nous sommes allés à votre rencontre pour voir un petit peu comment se préparait cette rentrée et surtout comment vous la viviez, que ce soit dans les petites classes, les classes moyennes ou les grandes classes. Regardez. La rentrée a sonné et les 164 446 élèves de l'Oise ont refait leur cartable. Les élèves de l'école de Cours-Hippique à Fassec et de Gouvieux ont démarré un jour avant les autres, mais quand on aime, on ne compte pas. À revoir des personnes avec qui on a passé quand même une année entière, ça fait du bien de les retrouver, ça nous change les idées, puis on sait qu'on va repasser encore une année avec les chevaux, le même rythme, reprendre les cours, tout ça. Donc, selon la formation, c'est clair qu'il y a des préférences dans les matières, donc nous on a l'hypologie maintenant. Rapport les chevaux, donc tout ce qui est leur maladie, enfin bref, j'en passe. Mais c'est vraiment, après on a le sport, donc c'est le sport pour nous maintenir en forme, comme c'est un métier plutôt physique, donc il faut vraiment tenir le rythme et puis voilà. Le jour J à l'école primaire Marcel Philippe de Creil, parents et enfants se sont rassemblés dès 8h devant les grilles, impatients de découvrir les classes et les emplois du temps. On va faire les présentations, je crois. Il va y avoir tous les intellos, des classes de CE2, et puis c'est tout. C'est de voir, il a passé de bonnes vacances déjà. Et on va faire une belle rentrée. Oui, je me suis bien habillée pour la rentrée. Ouais, c'est la mienne, c'est l'appréhension. De toute façon, tu as toujours été une angoissée de la vie par rapport à l'école. Donc, elle aime bien l'école, mais elle a peur. C'est de retrouver les copains. Lui, c'est en CE2 qui rentre, donc il est rodé, il connaît l'école, il connaît la maîtresse, il connaît les copains. Donc voilà, impeccable. Seul bémol sur cette année dans cette école, l'harmonisation des horaires scolaires est parfois difficile à gérer avec ceux de l'école maternelle voisine. Il faut qu'on dépose nos enfants à Berthe Fouchère, puis après se dépêcher pour aller déposer notre deuxième enfant à la même heure à Marcel Philippe, ce qui est matériellement impossible. D'autre part, il y a un problème de responsabilité, puisqu'à 16h30, je n'aurai matériellement pas le temps d'aller chercher mon petit à l'école Berthe Fouchère et de revenir ici à 16h30 pour aller chercher mon deuxième petit, ce qui pose un souci, puisqu'à 16h30, personne ne sera responsable de mon enfant. Moi, je ne serai pas sur place. Pour les 11 000 enseignants de l'Oise, la rentrée était également attendue, alors que 46 classes sont menacées de fermeture. Cette année pour le département, 12 postes d'enseignants ont été créés en urgence. La nouvelle proposition du gouvernement fait grincer les dents des buralistes, que ce soit dans l'Oise ou en France, mais particulièrement donc dans notre département, au cœur de cette polémique, l'uniformisation du paquet de cigarettes. Alors, réponse du berger à la bergère, les buralistes ont décidé de mettre un drap blanc sur leur rayonnage, histoire de cacher tous les paquets. Qu'est-ce que cela donne ? Regardez. Les buralistes de l'Oise sont en colère après une hausse des prix en octobre 2011. Le projet européen d'uniformisation des paquets de cigarettes et de suppression des linéaires prévus pour octobre prochain pourrait de nouveau leur porter préjudice. Ils ont donc réagi en apposant un drap blanc devant leur linéaire pour montrer symboliquement ce que serait leur commerce s'ils devaient cacher les produits à la vente. Je pense que le cri des buralistes a été entendu, puisqu'il se développait sur tout le territoire français, également en Italie, en Espagne et dans d'autres pays d'Europe comme la Pologne. Voilà. Et donc sur le plan national, des interventions ont eu lieu dans différents endroits, à Paris notamment, dans 2-3 établissements, dans l'Oise 2-3 établissements également qui se sont joints.
Donc, mais la priorité, c'était au moins un buraliste par département. D'autres buralistes seront appelés à intervenir auprès des fumeurs maintenant, dans chaque établissement. Donc sans doute des pétitions qui seront à faire signer pour qu'ils nous accompagnent. Une hausse des taxes de 6% est également annoncée, augmentant les prix de 30 à 40 centimes d'euros. Les buralistes redoutent que ces mesures ne fassent qu'augmenter le phénomène de contrebande qui représenterait 23% du marché, soit environ une cigarette sur 5. Alors les grosses craintes de ces buralistes, c'est donc que ces paquets génériques voient le jour, que nous interdisent de vendre les tabacs sur des rayonnages, c'est-à-dire qu'il faudrait les vendre sous le comptoir. Donc ça fait un peu vendre le tabac à la sauvette, donc à nous reléguer au rang de voyous. Si le projet se concrétise, les buralistes envisagent sérieusement d'aller manifester leur mécontentement directement à Bruxelles. Manifestement, les ministres aiment notre département. Bernard Cazeneuve était à Compiègne, au centre d'innovation de l'UTC. Nous étions également de la partie. Regardez. Pour son premier déplacement dans l'Oise, le ministre délégué aux Affaires européennes Bernard Cazeneuve s'est rendu dans la prestigieuse université technologique de Compiègne pour la pose de la première pierre du centre d'innovation. Je suis très heureux d'être ici pour valoriser ce que fait l'Europe en faveur de l'innovation technologique, du transfert de technologie, de l'accompagnement des entreprises dans le confortement de leur compétitivité. Et je suis ici aussi pour dire l'Europe c'est important dans la crise. Par le plan de croissance, nous essayons de faire en sorte que l'on engage l'Europe et la France dans la voie du redressement. Et on peut, avec l'Europe, c'est le cas ici, financer des projets qui font de la croissance, qui font de l'innovation, qui font la technologie de demain. Pôle de compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l'automobile, l'Université technologique de Compiègne entend asseoir son prestige en proposant des formations d'ingénieurs associant les sciences à la culture, la philosophie ou encore la sociologie. Nous avons l'ambition de réunir tous les acteurs de l'innovation, qui sont les étudiants, les chercheurs, les enseignants, les industriels, les collectivités territoriales, les entreprises évidemment aussi, et de les réunir pour faire jaillir des innovations, pour faire jaillir des idées nouvelles qui ensuite seront transformées en innovations et qui trouveront des marchés et des clients. Le centre d'innovation de l'UTC, qui s'étendra sur 4500 m², devrait voir son chantier achevé pour décembre 2013 dans le quartier de Royalieu. Il proposera des laboratoires perfectionnés, des lieux de rencontre et du matériel de prototypage. Comment concurrencer aujourd'hui les grandes surfaces pour les producteurs de fruits et légumes? Une idée a germé dans notre département. Le principe est simple, vous venez cueillir vous-même vos fruits et légumes et ça coûte moins cher. Petite explication. Durant cet été, les prix des fruits et légumes ont augmenté de 5%. Pour continuer à avoir une alimentation équilibrée et peu coûteuse, les acheteurs préfèrent donc parfois aller directement chez les producteurs. Rue du 8 mai 1945 à Laigneville, un verger de 4000 arbres propose des fruits de saison à 1 € le kilo. Le prix est très intéressant. Puis au moins vous avez le choix, vous pouvez prendre ce que vous voulez en catégorie, c'est vrai. Ça nous passe le temps et puis bon elles sont super belles et puis elles sont quand même moins chères que dans les grandes surfaces. Je pense qu'il y a 1 € de différence par rapport même aux grandes surfaces, il y a au moins 1 €. Si c'est pas 1 €, je crois que l'autre fois j'ai vu même plus que ça parce que j'ai vu les Royal Gala, ils étaient à 2,99 €. À Mortefontaine, où ils font des fruits et légumes aussi, intéressants. Mais là pour l'instant, avec des pommes n'est pas ouverte encore là-bas. Moi je viens du pays nantais, donc il y a beaucoup de choses à cueillir soi-même. Et je vois que dans l'Oise ça commence à venir, les fraises à Sacy au mois de juin, et puis là donc les pommes ici. Qualité des produits et prix très attractifs, les exploitants ont su conquérir une nouvelle clientèle en proposant des pommes 100% bio sur 2 hectares. Le seul inconvénient de la cueillette de saison reste sa périodicité. Ici, elle n'est ouverte que de fin août à début novembre. Alors sur le verger, nous pouvons trouver 16 variétés qui s'échelonnent à peu près de fin août jusqu'à fin octobre. Donc avec différentes précocités. Au niveau fin août, on a de la Rester et de l'Initial. C'est un peu une pomme d'août, donc c'est pas trop pour la conserver. Et plus on avance en saison, on a de la Jaune Agorède, qui est plus une pomme qui se cueille fin septembre, début octobre, qui va permettre aux gens de la conserver durant l'hiver. L'exploitation agricole qui pratique des prix dégressifs sur les grosses quantités propose également à la vente des poires et des pommes de terre.
Les journées du patrimoine auront lieu le 14, 15 et 16 septembre, notamment à Beauvais. Nous sommes avec Agathe Collery, qui nous accompagne donc durant toute cette édition, pour parler de cette 29e édition. Alors, dites-nous un petit peu ce qu'il va y avoir d'inédit cette année au niveau des visites. Alors, le plus gros des journées du patrimoine se déroulera dans le quartier cathédral qui rassemble bon nombre de monuments. On peut visiter de l'Antiquité à la Reconstruction. Mais bien sûr, après, on va essayer de faire bouger les Beauvaisiens et les Picards de façon générale, avec notamment des visites sportives qui vont se dérouler dans la ville ou même au fil de l'eau le long du terrain. Comment est-ce que on peut expliquer ce que c'est qu'une visite sportive? On pratique du sport ou alors on visite des installations sportives? Comment ça va se passer? On essaye de combiner la pratique du sport et la découverte patrimoniale. C'est-à-dire que par exemple pour la descente du terrain, vous allez être guidé par une monitrice de kayak qui est formée au patrimoine beauvaisien et qui va faire découvrir un peu l'envers de la ville, en passant par notamment la Tour Boileau, mais également la Manufacture de la Tapisserie, qui est un lieu d'habitude très fermé au public. Alors cette année, la ville de Beauvais a obtenu le label Ville d'art et d'histoire. Est-ce que ça a changé quelque chose au niveau culturel, au niveau visite, au niveau tourisme? Alors c'est vrai que la ville a obtenu le label en février de cette année. Les retombées ont été très rapides. À vrai dire, on surfe un peu sur la vague avec notamment la parution d'un hors-série sur la ville de Beauvais aux éditions Faton, mais également le spectacle de Scherzo, Beauvais la cathédrale infinie. Donc c'est vrai que tout a été fait pour mettre en valeur ce label. Et là, au niveau des retombées, on est à quasiment 40 000 visites pour le spectacle Scherzo. Et donc, on a des groupes étrangers notamment qui viennent encore plus nombreux dans la ville de Beauvais. Alors, ce qui est sympa avec les journées du patrimoine, c'est que bien sûr, ce sont des visites touristiques et culturelles, mais ce sont surtout, on essaie en tout cas d'appuyer dessus, je suis sûr, des visites familiales. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux familles qui ont des enfants un peu jeunes, un peu petits, mais qui ont quand même envie d'aller découvrir tout ça en famille? Est-ce qu'il y a des points un peu précis sur lesquels on peut appuyer? Alors oui, exactement. On a toute une catégorie de visites en famille, elles sont dénommées comme ça, avec entre autres la découverte des voûtes gothiques de la cathédrale, avec un atelier maquette qui marche très très bien au niveau des enfants. On a également l'initiation au torchis, où ils vont pouvoir mettre la main à la pâte. Et on a également Dessine-moi la cathédrale, avec un professeur de l'école d'art de Beauvais qui va faire découvrir, grâce à des observations puis du dessin, les moindres détails de la cathédrale aux enfants. Voilà, rendez-vous est pris 14, 15 et 16 septembre à Beauvais pour cette 29e édition des Journées du patrimoine. Merci Agathe Collery d'avoir été avec nous. Merci à vous. Rendez-vous donc pour ce grand rendez-vous culturel. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos de votre région. D'ici là, excellente semaine à tous.